Numéro 1, nom Myers, prénom Carlton, numéro 10 de Team System Bologne. Cet homme est le deuxième meilleur marqueur de l'Euroleague avec 23,9 points par match et un record personnel établi à 36 points face à l'Olympiakos. Il va mener l'attaque de Bologne, le leader de la poule F de l'Euroleague et qui va se frotter ce soir au CSP Limoges. Limoges, Team System Bologne, c'est l'avant-dernière journée du deuxième tour de l'Euroleague. Bonsoir. Le CSP est certes d'ores et déjà qualifié pour les huitièmes de finale, mais outre, pourquoi pas, grignoter une ou deux places au classement, Jean-Pierre, ce soir, le CSP se doit de l'emporter. Oui, je crois que c'est Jacques de Glane, le journaliste du Populaire du Centre, spécialiste basket, qui résumait très bien la situation en disant que Limoges se devait de gagner ce soir pour 4 raisons essentielles. Tout d'abord, pour convaincre ou se convaincre définitivement d'avoir franchi un palier après les 3 victoires consécutives à Nancy face à Estudiantes Madrid et également face à l'Asvel. Ensuite, pour rester dans la dynamique de la victoire, pour également faire un petit pied de nez à tous ceux qui avaient enterré Limoges prématurément, et puis également pour prendre une revanche sur cette équipe de Bologne qui est le leader de cette poule de l'Euroleague qui est invaincue dans cette deuxième phase. Alors pour cela, il va bien falloir que Limoges passe par certaines choses, notamment bien contrôler Carlton Myers, qui est un excellent joueur de 1 contre 1, un joueur fort au niveau de l'adresse extérieure à 3 points, en fait le numéro 1 au niveau de la marque bolognaise. Également Frosine, qui est un excellent rebondeur, un excellent joueur en attaque et qui avait posé de gros problèmes à Frédéric Weiss. Également Conrad McRae, qui est un excellent rebondeur. Et puis surtout, il va falloir que Limoges évite d'encaisser autant de contre-attaques qu'ils l'ont fait lors du match aller, ce qui leur a coûté très cher. On va à présent jeter un coup d'œil sur cette avant-dernière journée du deuxième tour de l'Euroleague avec un résultat intéressant puisque juste avant le début de cette rencontre, on a appris que Ülker Istanbul avait battu Estudiantes Madrid de 4 points, 78-74 et ce après prolongation. Du coup, eh bien, Limoges, si Limoges l'emporte ce soir face à Bologne, Limoges prend la 3e place de ce classement aux dépens d'Estudiantes Madrid. Voilà donc pour cette journée le classement. On va passer à présent à la présentation des équipes en commençant par celle du CSP. Alors pour le CSP Limoges, le 5 qui entrera sur le terrain sera composé de Hugo Cancé qui portera le numéro 10, de Yann Bonato qui portera le numéro 11, le 12 Marc Mbaya, le 13 Trevor Ruffin et le 15 Frédéric Weiss. Le tout sera coaché donc par Bogdan Tanjevic. Alors que du côté de Team System Bologne, ce sera Francesco Vescovi, le numéro 9, le 10 Carlton Myers, le 12 Alessandro Frosini, le 13 Conrad McRae, le 14 Eric Murdoch. Le tout sera coaché par Valerio Bianchini qui est le coach de cette équipe depuis la deuxième phase quasiment de cette Euroleague et qui apparemment est invaincu depuis qu'il a pris cette équipe. Et les deux arbitres de cette rencontre seront grec et turc, monsieur Koromilas et monsieur Kampali. Deux arbitres que l'on voit depuis un petit moment, depuis quelques jours. Vous les avez à l'image depuis quelques jours en France, puisque c'est eux qui étaient à la Carpentier pour le match qui a opposé le PSG à Kaunas. C'était mardi soir. Ils étaient également hier soir à Pau pour Ljubljana, un match que vous avez peut-être suivi chez nos amis de Canal+ hier soir en direct. Et puis vous avez peut-être écouté ce que nous ont dit Bruno Poulin et Georges Eddy, deux arbitres un petit peu pointilleux qui ont beaucoup sifflé de marché et qui sont très vite sur les écrans mobiles en attaque, beaucoup de fautes offensives également sifflées. Oui, donc cette équipe de Limoges qui voit l'entrée encore d'Hugo Cancé. Eric Cancé faisait le commentaire tout à l'heure pour Eurosport. Hugo Cancé qui est un peu maintenant attaché à toutes les sauces dans cette équipe de Limoges et qui est souvent chargé de défendre sur le meilleur joueur adverse. Lors du match aller, c'était sur Carlton Myers, ça va peut-être être le cas encore ce coup-ci et c'est pour cela d'ailleurs qu'on le voit apparaître dans le 5 majeur de cette équipe de Limoges parce que le meilleur joueur adverse généralement est dans le 5 majeur de l'équipe qui entre également. Dans quelques instants, le début de cette rencontre entre le CSP Limoges et Team System Bologne, le leader de la poule F de cette Euroleague. Match donc à haut risque pour les Limougeaux face à une très forte équipe italienne entre Frédéric Weiss et Conrad McRae, le spectaculaire Conrad McRae. Et c'est parti pour ce match avec un premier ballon en faveur du CSP pour Trevor Ruffin. Hugo Cancé, Frédéric Weiss, Marc Mbaya, Trevor Ruffin, Hugo Cancé à nouveau. Hugo Cancé
chercher une solution, avec Frédéric Weiss. Le ballon perdu, attention aux pertes de balles également dans cette rencontre. Et le ballon pour les Italiens. Et puis l'entrée de jeu, une défense plutôt style zone côté Bologne. Le ballon pour les Italiens avec Rosini. Rosini pour Murdoch. Le premier shoot de Murdoch, c'est court. Et le rebond pour Marco Mbaya. Trevor Ruffin. Yann Bonato. Frédéric Weiss. Marc Mbaya. Il est patient pour l'instant du côté de Limoges. Ruffin pour Weiss. Bonne balle à l'intérieur face à Frosini. Toujours pas de point marqué. Le rebond pour Conrad McRae. La contre-attaque. Attention à ces contre-attaques avec Vescovi. Toujours pas de réussite. Frédéric Weiss se rebond mais qui met le pied sur la ligne au moment de récupérer cette balle. Le ballon sera donc toujours pour Team System. Oui, on l'a dit avant ce début de match, il va être important que Limoges soit très attentif sur les phases de contre-attaque de Bologne. C'est le point fort de cette équipe italienne qui avait coûté très cher donc à l'équipe de Limoges au match aller. Il va falloir éviter cela de façon à pouvoir déployer leur jeu tranquillement par la suite. Rosini, pas de réussite et c'est Hugo Cancé qui va prendre le rebond. Hugo Cancé, monsieur Multicart, comme on l'appelle, comme il s'appelle ou on l'appelle ici, l'homme des tâches difficiles. C'est lui qui va donc être chargé de défendre sur Carlton Myers. Yann Bonato pour l'instant avec le ballon. Qui prend le shoot à 3 points. Airball de Yann Bonato qui réclamait une petite faute. Attention à cette contre-attaque avec Carlton Myers qui s'est reculé au-delà de la ligne à 3 points mais qui n'a pas pu prendre le shoot. Le ballon pour Murdoch. Un bon repli défensif de Limoges, bien marqué par Marc Mbaya d'ailleurs. Carlton Myers. Vescovi. Murdoch. Myers. Vescovi qui cherche à jouer avec Frosini, voilà qui est fait Frosini face à Weiss, bonne défense mais dommage. Les deux premiers points de cette rencontre pour Team System, il aura fallu attendre 2 minutes pour voir les deux premiers points de ce match. Ils sont inscrits par Alessandro Frosini. Frosini qui, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui avait posé de gros problèmes à l'aller, qui est un joueur très mobile, très adroit, bon défenseur, bref, un joueur très complet. Première faute de cette rencontre également, elle est sifflée contre Francesco Vescovi. Le ballon toujours donc pour les Limougeaux. Une faute provoquée par Hugo Cancé. Marc Mbaya pour Yann Bonato. Trevor Ruffin qui trouve à l'intérieur Marco Mbaya. Ruffin 3 points. Un petit peu long et le rebond pour Yann Bonato, rebond offensif. Ah, ça se bagarre, attention à la contre-attaque avec McRae. Carlton Myers à 3 points, il va prendre le shoot. Oui, il a mis dans le vent Hugo Cancé et c'est dedans. 3 points de plus pour Carlton Myers. C'est le point fort de Carlton Myers qui en est dans cette Euroleague à plus de 40%, 43% dans ses shoots à 3 points. C'est le meilleur marqueur avec 23,9 points de moyenne dans cette équipe bolognaise. Homme à abattre, entre guillemets bien sûr. Ruffin, toujours pas de réussite pour le CSP et le rebond pour Frosini. Et sachez que Carlton Myers a d'ores et déjà fait mieux que la dernière fois qu'il est venu ici à Beaublanc. C'était avec l'équipe de Pesaro. Il n'avait marqué que 2 points et 3 points de plus cette fois-ci pour Eric Murlock. Attention, 8-0 d'entrée pour Team System et 2 sur 2 à 3 points. Murdoch est le numéro 2 des marqueurs de cette équipe de Bologne avec 15 points de moyenne. Donc vous venez de voir les deux derniers marqueurs qui sont les deux dangers réels de cette équipe de Bologne au niveau de la marque. Et les premiers points pour le CSP, signé Hugo Cancé, un panier à 3 points. Il aura fallu attendre 3 minutes et demie. Voilà qui fait du bien. McRae. Pas de réussite et le rebond sans problème pour Frédéric Weiss. On a eu un petit peu peur, mais ce panier à 3 points de Hugo Cancé fait beaucoup de bien. Mbaya pour Cancé. Cancé face à Myers, il va s'y contre offensive. Il s'est éliminé. C'est bien dommage parce qu'il est bien parti Hugues dans cette première partie de mi-temps. Hugues qu'on retrouve à l'intérieur au rebond, qu'on retrouve à l'extérieur dans ses shoots. Un joueur qui représente un réel danger dans cette équipe de Limoges qui, il faut le reconnaître, tourne à 8 joueurs. C'est encore plus difficile que pour des grosses écuries qui tournent à plus de 10 joueurs ou à 10 joueurs en moyenne. Attention Murdoch, eh oui, 2 points de plus. Et 7 points donc d'avance pour Team System Bologne, 10 à 3. Le ballon pour Yann Bonato. Mbaya. Hugo Cancé et faute d'Alessandro Frosini.
Rosini, pardon. Rosini, je pense, dont c'est la première faute. Le ballon toujours pour le CSP, remise en jeu effectuée par Rio Cancé pour Mbaya. Bonato. Rodbin, la tentative d'interception de Murdoch qui ressort pour Bonato, 3 points, il a le temps Yann. Pas de réussite, Mbaya qui a failli prendre le rebond offensif, attention à la contre-attaque, Myers tout seul, boum. Premier lance de ce mouvement signé Carlton Myers. Pourtant, on avait prévu au début du match. Je pense qu'il faut que les joueurs limougeaux fassent attention à cela. Dès lors qu'un joueur déclenche un shoot, il faut qu'il y ait un ou deux joueurs qui préparent le repli immédiatement, alors qu'un ou deux autres joueurs peuvent très bien être au rebond pour gêner la sortie de balle. Et pas de réussite à 3 points du côté des Limougeaux. Un seul de réussi. Murdoch pour Rosini. Et 2 points de plus pour les Italiens. Et premier temps mort demandé par le CSP Limoges. Il y a un petit peu de feu dans ce début de rencontre puisque Team System mène de 11 points, 14 à 3. On joue depuis 5 minutes et 3 secondes dans ce match. Time. It's only 16 points for them. Before middle. Walking with the 60 toys and other people, defense, nothing else. Let's play. It's so many times. We have to watch. We have to watch. There's nothing. No offense, no defense. No defense on the fast break. All 3 games. You said get the front, you get the point guard, he's breaking every time. Get whoever's back. What is this for that shit? Don't be coming on your phone. Let's go, let's go, let's go. Let's go. Oui, vous le voyez, grande mobilisation au temps mort. Tout le monde essaie d'apporter sa contribution. Les Limougeaux sont quand même attentifs à ce qui vient de se passer, puisqu'ils sont menés de 11 points. Et c'est vrai qu'il va falloir juguler ce problème de la contre-attaque. Tout le monde était prévenu, mais c'est vrai que c'est facile en théorie. En pratique, c'est plus difficile, car c'est certainement une des meilleures équipes dans ce secteur au niveau européen. Et sur le parquet sont arrivés Frédéric Portet et Nenad Markovic. Et en ce qui concerne les statistiques, le CSP pouvait difficilement plus mal commencer. 1 sur 5 à 3 points, 0 sur 3 à 2 points, soit 12% de réussite. Et encore un 3 points, il 2 sur 2, lui en revanche, il pensait. Bien présent dans ce match, qui arrive à trouver des situations de shoot, et puis qui en même temps défend bien sur Vescon. Murdoch. Et du coup c'est Markovic qui défend sur Carlton Myers. C'est pas une tâche facile. Carlton Myers qui a le ballon, il a monté du bloc de Rosini, il est passé tout de même. Frédéric Weiss qui a touché le ballon, mais oh là, McRae, c'est parti pour le show Conrad McRae. C'était très bien aidé par Fred Weiss qui a touché le ballon, mais il lui fallu que derrière il y ait une rotation et une aide de l'aide, comme on dit. C'est vrai que c'est difficile quand le décalage est créé. Frédéric Weiss. Réussite encore, ça il va finir par rentrer. Ne nous affolons pas, pour l'instant pas de réussite, mais ça va forcément venir un jour ou l'autre. Et la faute de Nenad Markovic. Et toujours Carlton Myers dans des situations dangereuses et qui crée des situations de faute. Et tout à l'heure sur le ballon qui a touché Frédéric Weiss, j'avais un petit peu la sensation que c'était un peu en phase descendante. C'est pas grave. J'avais un peu la même sensation, mais on va pas se plaindre. Murdoch face à Frédéric Portet, trouve Conrad McRae. Et la faute de Jean-Jacques. Jean-Jacques et Frédéric Weiss, paraît-il, étaient blessés au niveau de leur cheville gauche et droite. Apparemment, ça a l'air de s'être bien résorbé. Mais il faut savoir que ce sont 2 joueurs qui ont été handicapés durant la semaine pour pouvoir s'entraîner. Myers face à une de Français et la faute du joueur du CSP. Arbitre qui ne fait pas de cadeau dans ce domaine et qui siffle toutes les antennes. Deuxième faute pour le Cancé. Murdoch qui va encore provoquer à l'intérieur, il est contré. Mbaya qui prend le ballon avec Fred Portet. Le Cancé. Fred Portet. Et une aide défensive maximale côté italien de Frosini sur les ballons en position basse qui lâche carrément Marc Mbaya au posto. Cancé, pas de réussite, le rebond pour Jean-Jacques. C'est difficile, il va y avoir 2 points,
Jean-Jacques. Et c'est la première fois qu'un joueur du CSP marque dans cette rencontre si on enlève les 6 points inscrits jusqu'à présent par Hugo Pensé. Oui, je pense que Jean-Jacques voulait rendre la monnaie de la pièce à Frosine, mais vous voyez, l'action est moins spectaculaire, mais beaucoup plus payante parce que ça peut être un panier à 3 points. Ce sera un panier à 3 points. Et Limoges qui revient à 7 points de Team System alors que l'on joue depuis un petit peu plus de 7 minutes dans cette rencontre. Vescovi, Frosini. Et une équipe de Limoges qui n'en est qu'à 25% par rapport à une équipe de Bologne à 53% en adresse générale. Et 2 points pour Vescovi. C'est un très très gros écart. Pas de portée. Qui prend le shoot à 3 points. C'est un peu long. Et le rebond pour Murdoch. Rosini. Murdoch à nouveau. Vescovi. Bonne passe de l'autre côté pour Frosini. Et le rebond pour Marc Mbaya. Hugo Concé. L'excellent repli de la part des Italiens qui ne laissent pas jouer, ne laissent pas se déployer le jeu rapide côté Limougeot. Jean-Jacques. Mbaya. Markovic. Il n'a pas pris de shoot encore. Mbaya. Pas de portée. Eh oui, faute offensive, le passage encore sur une excellente défense d'Eric Murdoch. Difficulté pour Limoges à l'heure actuelle de trouver des situations de shoot car les joueurs bolognais sont présents sur les porteurs de balles. Dès lors qu'un joueur limougeot touche le ballon, reçoit le ballon, il a immédiatement un défenseur sur lui, ce qui n'est pas évident donc pour pouvoir s'exprimer. Carlton Myers pour Team System avec Vescovi. Murdoch à l'intérieur de Frosini sans problème. Excellente relation extérieure-intérieure entre Murdoch et Frosini dans le mouvement, avec un bon timing qui rend la défense difficile. Et 11 points d'avance pour Team System, 20 à 9, alors que l'on joue depuis pratiquement 9 minutes. Hugo Concé. Fred Porté. Jean-Jacques. Jacques qui va essayer de provoquer, ressort pour Fred. Porté, 3 points, oui. Voilà qui fait du bien encore. Myers, attention, ressort pour Vescovi, Myers à nouveau. Vescovi. Murdoch, il prend le shoot à 3 points. Et le rebond pour Hugo Concé. La contre-attaque peut-être avec Marco Mbaya. Non, il y va au bout. Ah, il cherchait Marco Mbaya, mais le ballon est toujours pour le CSP. Et il restera 26 secondes d'attaque pour cette équipe de Limoges, puisque le chrono n'est pas reparti sur les 30 secondes. Jean-Jacques pour Fred Porté. 8 points de retard pour le CSP, 20 à 12. Markovic, il est passé, et il va au bout. 2 points pour Neal Markovic. Et Limoges qui revient à 6 points. Ce n'est pas grand-chose en basket. Carlton Myers à présent pour Team System. Et Limoges qui se relaie sur Myers, puisque maintenant c'est Hugo Concé qui défend sur lui. C'est un peu un relais permanent, afin que les joueurs de Limoges ne s'épuisent pas sur lui et ne prennent pas trop de fautes peut-être. Rosini, il a le temps, il prend le shoot. Pas de réussite et le rebond pour Markovic. La contre-attaque avec Marco Mbaya. Réussite pour le marché. C'était pas évident. Toujours est-il que le CSP a toujours 6 points de retard. 20 à 14 en faveur de Team System. On est entré dans la deuxième partie de cette première période. Il reste 9 minutes et 47 secondes. Changement du côté de Team System avec l'entrée en jeu de Massimo Ruggieri à la place d'Alessandro Frosini. Ruggieri qui mesure 2,4 m alors que Frosini en mesure 2,8 m. Ce sera peut-être plus facile pour les défenseurs limougeaux. Et le ballon pour Murdoch. Murdoch avec Ruggieri. Ressort pour Vescovi, 3 points. Et c'est dedans. Ça par contre, ça ne fait pas les affaires de Limoges. Et en plus, derrière, petit sifflet de monsieur l'arbitre. Et la faute sifflée à Marc Mbaya.
À l'heure actuelle, cette équipe de Bologne en est à 52% de réussite dans les tirs, alors que Limoges en est qu'à 33%. Mais le plus important, c'est que Bologne en est à 75% dans les tirs à 3 points, alors que Limoges en est qu'à 37%. Et nouvelle faute sifflée contre Hugo Cancé. Attention, c'est important, c'est la troisième pour Hugues. Troisième faute pour Hugo Cancé et les joueurs du CSP Limoges sont déjà commis 3 et de 5 et de 7 fautes contre 3 seulement à Team System, et on sent les joueurs du CSP un petit peu agacés. Ce qui veut dire que maintenant, toute faute du CSP Limoges se traduira par 2 lancers francs tirés par cette équipe de Bologne. Markovic pour porter 3 points. Oui, Fred Porté. Et Limoges qui à nouveau revient à 6 points de Team System. Murdoch pour Ruggieri qui prend le shoot. 2 points de plus pour Ruggieri. Ruggieri qui a cette qualité de pouvoir, comme Frosine, jouer à l'intérieur et s'écarter à l'extérieur. C'est un joueur polyvalent. Ocancé toujours avec ses 3 fautes. Pas de réussite et le rebond pour Fred Porté. Markovic. Et Tamievik est en train de préparer l'entrée de Frédéric Weiss et Yann Donato. Et le ballon sera toujours pour le CSP sur ce tir un peu court de Marc Maya, demandé par Valerio Bianchini pour Team System Bologne. Team System qui mène de 8 points, 25 à 17. Il reste 8 minutes et 30 secondes dans cette première période. Okay. But it's not bad. It's not bad. Very easy behind. Okay. Ball another time. But how much more kick can push on the set play? How much more kick? It's the timing is the lead. Okay. You can go a little one. Little pass on the high post. Pass on the high post. Come in. Hey. Alors que l'on revoit le dunk signé Conrad McRae. Hugo Cancé qui a donc été mis au repos par Bogdan Tamievik pour l'économiser, sachant qu'il a 3 fautes et qu'on en aura besoin durant cette partie. Et pour tout vous dire, on a un petit peu de mal à entendre ce que dit Bogdan Tamievik durant les temps morts. Après, c'est juste ça va à peu près. Et nous, avec la musique ambiance qu'il y a dans la salle, on a un petit peu de mal à saisir ce que dit Bogdan Tamievik. Weiss contré, quel contre pour Conrad McRae. Et la contre-attaque avec Carlton Myers face à Fred Porté. Contre lui aussi par Frédéric Weiss, un partout. Et Nenad Markovic qui repart face à Myers. Il est passé, il va aller au bout. Oui, 2 points pour Nenad Markovic. Un magnifique contre de Frédéric Weiss qui a été immédiatement exploité par Limoges, notamment par Makovic à l'arrivée. Un peu à la manière bolognaise, donc c'est la meilleure monnaie qu'on puisse rendre à cette équipe italienne. 25-19, 6 points de repère pour le CSP, il reste 7 minutes et 40 secondes dans cette première période. Le ballon pour Team System avec Myers. McRae face à Weiss, il est passé. Pas de réussite, mais la faute sifflée contre Frédéric Weiss. 8e faute et toujours seulement 3 du côté de Bologne. Sur la première pour Frédéric Weiss. Une faute sévère, effectivement. Sévère, oui. Et Conrad McRae qui va donc se retrouver sur la ligne des lancers francs. Petit conciliabule là du côté des joueurs du CSP, mené par Fred Porté. Sûrement pour dire à ses joueurs que dans tous les cas, il ne faut pas s'énerver. Ça ne pourra de toute façon que les desservir. Un public qui siffle les arbitres, qui ne comprend pas très bien effectivement les décisions de l'arbitre. Bon, certes, ils ont leur cohérence, mais certaines fautes ont semblé effectivement un peu tatillonnes. McRae, premier lancer réussi. Le deuxième pour l'ancien Palois est réussi également. Et à nouveau 8 points d'avance pour Bologne. Ancien Palois qui en est à 100% au lancer franc, qui a déjà pris 4 rebonds.
qui a un pourcentage d'adresse de 1 sur 3, donc 33%, ce qui n'est pas extraordinaire, mais ça n'a jamais été un joueur très très adroit. Markovic, 3 points, oui, après un ballon qui a failli être perdu par le CSP. Markovic qui trouve la cible à 3 points. Et plus que 5 points de retard pour le CSP. 27-22, il reste un petit peu plus de 7 minutes dans cette première période. Le ballon pour Mayer. Markovic qui défend très bien sur Carlton Myers. McCray à présent. Qui essaie de museler ses actions car Carlton Myers demande toujours des écrans pour venir l'aider à jouer, notamment par Conrad McCray. 3 points, pas de réussite. Yann Donato et Jean-Jacques qui se viennent un petit peu. C'est Ruggieri là-bas qui est allé les embêter sur ce rebond. Et ballon rendu à Team System. Et quand on parlait de Myers, pour l'instant il n'avait qu'à 5 points. Et toujours 30 secondes d'attaque pour cette équipe italienne. Avec Myers, Vescovi. Myers qui... Interception de Markovic qui défend super bien en ce moment. Qui va déposer cette balle délicatement dans le cercle de Team System et Limoges qui recolle petit à petit, plus que 3 points de retard, 27-24. Et le public de Beaublanc qui se réveille, le public de Beaublanc qui a eu un petit peu peur en début de rencontre que ça tourne au vinaigre, mais sans s'affoler, le CSP est revenu en match. Mayer, toujours face à Markovic, Markovic toujours bien présent. Et Ruggieri qui prend cette balle, McRae. Et 2 points, plus la faute. C'est le problème car Markovic défend très bien sur Myers, mais ses partenaires viennent l'aider car on sait très bien qu'un défenseur ne suffit pas. Markovic oriente Myers vers l'aide défensive. Ses partenaires viennent donc lui prêter main forte, mais ça déshabille un petit peu le reste des attaquants, le reste de l'équipe bolognaise, et ça pose des problèmes au rebond, notamment lorsque les shoots sont ratés. Et au lancer franc, on va retrouver une nouvelle fois Conrad McRae. 5 points d'avance pour Team System, 29-24. Il reste 6 minutes et 3 secondes dans cette première période. Et lancer franc loupé, mais derrière Mark Maya qui n'arrive pas à se saisir proprement de cette balle. Et le ballon toujours pour Team System avec évidemment 30 secondes de possession. La lutte est intense au rebond, c'est très difficile pour les Limogeaux de contrôler ce ballon car il y a vraiment une forte pression des intérieurs italiens. Ce n'est pas évident de prendre le ballon de main immédiatement. Il faut aller le chercher très haut et très loin. Carlton Myers qui est sorti, remplacé par Klaus Pilouté. Et le ballon pour Murdoch. Face à Fred Forté. Murdoch toujours. Murdoch qui prend le shoot. Pas de réussite et le rebond pour Bonato. Très bonne défense limougeotte. Très bonne défense limougeotte. À l'aide sur les 1 contre 1 et sur les shoots extérieurs. Et voilà ce qu'on vous avait dit en début de rencontre. Écran mobile de Jean-Jacques et faute offensive sifflée contre le joueur du CSP. Et ça fait déjà 10 fautes pour le CSP dans cette première période contre 3 du côté de Team System. Il y aurait comme un petit déséquilibre. Je n'en dirai pas plus, mais là je n'arrive pas très bien à comprendre. Je ne suis pas un fin stratège de l'arbitrage, mais là, sincèrement, et je suis sûr que les arbitres vont nous rééquilibrer tout ça sur la suite de la rencontre. L'important pour le CSP, c'est de ne pas s'énerver et de rester au contact, sachant qu'ils n'ont pas beaucoup de réussite et qui sont un petit peu sanctionnés par les fautes. Ça doit tourner à un moment ou à un autre. Le ballon pour Fred Forté. Yann Bonato. Forté, il a le temps à 3 points. Il a le temps, c'est court. Le rebond pour Jean-Jacques. Contré, Bonato. Là, il y avait certainement faute. Certainement faute. Le ballon a été pris par derrière, la main a été touchée. Il faudrait bien que les arbitres se réveillent quand même parce que ça risque dans ce type de situation, ça peut dégénérer si l'arbitrage ne verrouille pas les situations. Le ballon est toujours pour le CSP. Myers s'est reposé 2 secondes et 32 dixièmes. Grand maximum. Il est revenu sur le parquet. C'est clair qu'il y a faute. Rodwin, lui aussi de retour sur le parquet. Bonato. Il est entré dans les 5 dernières minutes de cette première période. 7 points d'avance pour Team System. Bonato toujours. Au conseil, lui aussi qui est revenu sur le parquet avec ses 3 fautes. Qui prend le shoot. Oui, 2 points pour Hugues qui nous fait une première période de tout premier ordre. Omniprésent. Réel danger Limougeau face à cette équipe italienne. Il
Il en est à 8 points, Hugues. 60% de réussite, 100% à 3 points. Murdoch dans la raquette, bonne passe pour McRae et une nouvelle faute sifflée contre Mark Mbaya. Déjà 2 joueurs à 3 fautes du côté du CSP. Il s'agit de Hugo Cancé et de Jean-Jacques. Deuxième faute là pour Mark Mbaya. Et McRae au lancer franc. McRae qui en est à 60% de réussite en ce qui le concerne et qui a 75% de réussite au lancer franc. Il en a réussi 3 sur 4. Et 3 sur 5 seulement. Et le rebond pour Mark Mbaya. 6 points de retard pour le CSP. 4 minutes et 10 secondes à jouer dans cette première période. Refit pour Bonato. Offensé, Markovic. Refit. Yann Bonato qui est l'objet. Qui a glissé. Oui, qui est l'objet d'une défense particulière de Pilout. Et alors là, voyez-vous, j'ai honnêtement l'impression que Yann Bonato glissait un petit peu tout seul et que Pilouti n'a plus pour rien. Toujours est-il que c'est Claudio Pilouti qui prend la faute. C'est dans la logique de ce qu'on a vu jusqu'à présent au niveau de l'arbitrage. Markovic, chaque de shoot à 3 points. Markovic, il essaie de passer ligne de fond, c'est un petit peu bouché, il ressort pour Ruffin. Ruffin face à Mayer, bien joué, tir en tête de raquette, pas de réussite. Et le rebond pour McRae, attention à la contre-attaque, Murdoch. Ruggieri, Murdoch à nouveau, et passage encore, bien arbitré cette fois-ci. Faute offensive de Ruggieri. Après avoir passé le ballon, il s'est débarrassé du défenseur, comme on dit. Il a percuté Hugo Cancé, qui est sorti en fait du champ défensif. Alors pour une fois, on va rendre à César ce qui appartient à César. Pour une fois, l'arbitre a très bien arbitré sur cette situation. Il leur fallait un petit peu de minutes pour se chauffer. Voilà, maintenant voilà. ils sont bien rentrés dans le match, donc tout va bien se passer. 17 minutes pour s'échauffer, 3 minutes pour bien arbitrer. Markovic. Au Cancé. Cancé qui passe ligne de fond, c'est un petit peu dur. Et le rebond pour Ruggieri, au Cancé qui fait une faute, mais passé pas sifflé. Contre-attaque avec Murdoch pour Pilouti qui cherche McRae. Il ne le trouve pas, mais le ballon est toujours pour les Italiens. Dévié par Yann Bonato, revenu à net défensif. Remise en jeu que va effectuer Claudio Pilouti. Pour Myers. Ils sont bien pris par Markovic qui prend le tir à 3 points, c'est très fort. Il vient de faire carton de Myers. Et on ne peut pas incriminer Markovic de ne pas bien défendre sur lui. C'est vraiment, comme vous l'avez dit, Philippe, très fort de la part de Carton Mayer. Et Team System qui a repris 9 points d'avance, 35-26, alors qu'on est entré dans les 3 dernières minutes de cette première période. Bonato. Reconcé. Refine. Il faudrait recoller un petit peu avant la fin de cette première période. Markovic, 3 points. Markovic qui fait le festival à 3 points lui aussi. Un festival 100% à 3 points, Markovic, 10 points jusqu'à présent. 100% donc de réussite. Myers qui est passé. Et oui, 2 points de plus pour Myers qui est en train de s'énerver en cette fin de première période. Infernal Myers, infernal, inarrêtable pour l'instant. Il en est à 10 points lui aussi, 50%. Myers il a joué les 3 premières minutes de la rencontre, il a marqué 5 points, après on l'a plus vu, et puis pour les 3 dernières minutes de cette première période, voilà qu'il se réveille. Il a déjà provoqué avec Macré 4 fautes offensives, enfin défensives pardon. Ce sont les 2 joueurs les plus agressifs de cette équipe de Bologne. Et faute de Conrad McRae sur Hugo Cancé. Et temps mort demandé par Valerio Bianchini pour Team System Bologne. Première faute pour Conrad McRae. 37-29 en faveur de Team System, 8 points d'avance. Il reste 2 minutes et 2 secondes dans cette première période. High ball pass, allez, easy, bigger man, allez. The defense, don't take it easy, sorry, they did right hand, don't take it right with right hand. He is too happy because only one who take now results is Myers. Okay, don't give him foul, we are outside ball. Allez, let's play, allez. Finish the outside, with 3 points now, okay. Korniewicz qui essayait de rassurer un petit peu ses troupes. 8 points de retard pour le CSP. 2 minutes à jouer, Bianchini qui essaie de développer ses dernières stratégies en utilisant son deuxième temps mort.
Valerio Bianchini qui ne doit pas être très rassuré car 8 points à 2 minutes de la mi-temps, ce n'est pas grand chose. Tout est jouable, les situations sont facilement retournables. Si Hugo Cancé met ses 2 lancers, ça ramènera les Limougeaux à 6 points. Hugo Cancé au passage qui en est au niveau de la réussite au lancer franc à 50%, 3 sur 6 jusqu'à présent. Non, je dis une bêtise, 100%. 100%. C'est son premier lancer franc réussi. Il y a 50% dans les shoots, total shoot extérieur. Et 2 sur 2 pour Hugo Cancé. Le CSP revient à 6 points. On est entré dans les 2 dernières minutes de cette première période. Pilouti. Murdoch. Mayer, toujours avec Markovic qui colle au corps. Et Mayer qui passe une nouvelle fois. Il faut absolument qu'il y ait une aide sur Myers, une aide rapide, immédiate, car le seul défenseur de Myers ne pourra pas le contenir, c'est évident. Il ne peut que défendre avant qu'il ait le ballon, l'empêcher d'avoir le ballon, mais une fois qu'il a le ballon, on ne peut pas défendre au sol, il faut qu'il soit à 2 au minimum sur lui. Bonato. Bonato qui va provoquer l'intérieur, trouve Markem Baya. Nenad Markovic à présent. C'est obligé de ressortir et ballon qui file en touche, mais le ballon sera toujours pour le CSP. Et il restera 9 secondes d'attaque pour le CSP. Au shoot rapide de 7 secondes, 5 secondes. C'est Trevor Ruffin. Et Trevor Ruffin qui marque ce panier. Et qui ramène le CSP à 6 points toujours. Murdoch aidé par Ruggieri. Pilouti. Conrad Macré. Murdoch. Ruggieri qui marque ce panier à 44 secondes de la fin. Trevor Ruffin, théoriquement ça devrait être 2 balles d'attaque pour cette équipe de Limoges. Balle interceptée, récupérée par Markovic. Hugo Cancé. Yann Bonato à 3 points. C'est un petit peu long. Et le rebond pour Pilouti avec Macré. Attention à Macré. Il ressort pour Myers à 3 points. Ça peut faire mal. Non, pas de réussite. Aïe, 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 aïe. Et 2 points de plus pour Team System. 10 points d'avance pour Bologne. Et 10 points d'avance, il reste 5 secondes. Ruffin qui obtient la faute, mais il restera 4 secondes. 4 secondes pour cette équipe de Bologne qui pourra aller au panier. Donc faire attention sur le repli défensif. Il est important pour Trevor Ruffin également de réussir la balle est donnée sur le côté. Hugo Cancé à 3 points, pas de réussite. Et la fin de cette première période, 33 à 43 en faveur de Team System. On est avec Hugo Cancé. Hugues, on a eu un petit peu peur en première période, vous êtes revenu par la suite et la fin de cette première période vous fait un petit peu mal, 10 points de retard, c'est quand même surmontable. Oui, c'est surmontable, mais c'est énorme aussi. On fait trop de bêtises et ce qui nous permettait de revenir à 4 points, on a 10 points là à la mi-temps. C'est vraiment trop bête parce qu'on avait mal commencé, c'est vrai, mais on était bien revenu dans le match. Personnellement, c'est vous qui tenez Limoges en début de rencontre, vous réalisez une première période exemplaire. Non, mais ça, je suis tout seul à 3 points, c'est que les coéquipiers ont fixé. Mais bon, c'est tout shooté à 3 points. Je crois que si tout le monde travaille pour ses copains, ce sera un peu moins dur qu'en première mi-temps. Merci beaucoup, Hugues. Voilà, je vous rappelle le score, je regarde le panneau, 43 à 33 en faveur de Team System Bologne, 10 points de retard pour le CSP à l'issue de cette première période. Nous, on va se quitter quelques instants et puis on se retrouve tout de suite pour le début de la seconde période. A tout à l'heure. Seconde période, je vous rappelle le score, 43 pour Team System, 33 pour le CSP Limoges, 10 points de retard pour les Limougeaux, mais on a pris une bonne nouvelle à la pause. C'est la victoire de Panionios face au Simona Zagreb, 84 à 76. Figurez-vous que du coup, si le CSP l'emporte ce soir, le CSP pourrait se retrouver deuxième à condition également d'aller l'emporter également à Zagreb la semaine prochaine. C'est pas tout simple. Avant le début de cette seconde période, un petit coup d'œil sur les statistiques avec vous Jean-Pierre. Oui, eh bien, on dira que les statistiques révèlent une réussite, vous l'avez bien vu en première mi-temps, en faveur de Bologne qui a 54% contre 40%.
avec beaucoup plus de shoot à 2 points pour Bologne, mais également une meilleure réussite dans ce secteur-là. Une réussite à 57% à 3 points contre 42% côté Limougeot. Et puis, moins bonne réussite côté Bolognais au lancer franc, avec 100% de réussite côté Limougeot. Parfaite égalité pour le reste, au niveau quasiment des interceptions, au niveau des fautes provoquées. Quant aux passes décisives, effectivement, c'est meilleur côté Bolognais, mais surtout c'est au niveau des balles perdues. Limoges a perdu 7 balles en cette première mi-temps, alors que Bologne n'en a perdu que 2. Quant au rebond, eh bien, petite surprise et agréable surprise, ça fait 16-16, donc parfaite égalité. Le début de cette seconde période avec du côté du CSP Limoges, Bonato, Weiss, Mbaya, Markovic et Ruffin. Du côté de Team System, on retrouve Myers qui a failli faire une interception. Myers, Vescovi, Frosini, McRae et Murdoch. Et le ballon pour Yann Bonato. 10 points de retard pour le CSP Limoges. J'ai une sacrée bonne affaire à effectuer ce soir en l'emportant face au leader de cette poule. Et une bonne action de Markovic qui vient de faire une faute à Carlton Myers. Ce sera sa seconde faute. 10 points de retard, ce n'est pas insurmontable, surtout si vous avez vu durant cet après-midi le match de Villeurbanne en direct sur Eurosport. Villeurbanne qui est allé l'emporter, je vous le rappelle, à Moscou face au Dynamo après prolongation et qui a eu jusqu'à 15 points de retard en début de seconde période. Donc rien n'est terminé, loin de là. Vescovi. Murdoch. Markovic qui suit à la trace Carlton Myers. Rosini tout seul pour McRae. Et les deux premiers points de cette seconde période pour Conrad McRae qui donne 12 points d'avance à Team System. Oui, Conrad McRae qui sort de l'université de Syracuse, qui a commencé par le foot américain, qui jouait au poste de receveur. Il a une bonne idée quand même de jouer au basket ensuite. Et voilà une bonne action de Trevor Ruffin. Une action à 3 points plus la faute, s'il réussit ce lancer franc. Faute sifflée contre Conrad McRae justement. Et Ruffin au lancer franc. Pour passer sous la barre des 10 points, voilà qui est fait. Ça repart pour Bologne avec Murdoch. Vescovi. Myers. Myers qui est en train de provoquer, mais il y avait un petit embouteillage. Et reprise de dribble, sifflé contre Carlton Myers, balle perdue, ballon rendu au CSP. Voilà qui débute un petit peu mieux que lors de la première période. Ruffin. Le CSP qui est patient, qui essaye de poser le jeu, qui essaye de trouver des solutions, notamment pour Yann Bonato. Yann Bonato qui va inscrire 2 points de plus. C'est Limoges qui revient à 7 points. Il a presque bénéficié de la faute en plus, Yann Bonato. Rien n'est perdu pour le CSP, 7 points de retard. Alors qu'il reste 18 minutes dans ce match, la faute sifflée contre Mark Mbaya. 3e faute pour Mark Mbaya. 7 points, c'est rien du tout, surtout si on se rappelle du match disputé par le CSP à Madrid la semaine dernière. Ils ont eu jusqu'à 16 points de retard, ils ont gagné de 2 points cet après-midi. Villeurbanne a eu 15 points de retard, ils ont gagné après prolongation de 4 points. Le CSP peut l'emporter ce soir et doit l'emporter pour prendre la 3e place à Estudiantes dès ce soir. Myers, 3 points. Et le rebond pour Yann Bonato. Yann Bonato qui essaie de jouer la contre-attaque. Il va au bout. Oui. 2 points pour Yann. On l'avait vu plutôt discret lors de la première période. Il est parti tambour battant dans cette seconde période. Yann Bonato hyper motivé. Yann qui va peut-être relancer ce CSP, en tout cas qui permet à Limoges de revenir à 5 points. Yann Bonato qui était en demi-teinte dans cette première mi-temps et qui n'a pas voulu se laisser rabattre et qui n'accepte pas ce genre de choses. C'est tout à fait du Bonato dans le texte. Il a décidé de tirer son équipe avec lui, de jouer un peu le leader pour cette seconde mi-temps, ce qui est une bonne chose. Et 2e faute pour Markovic. Murdoch. Frosini. Hey, 2 points pour Frosini. Frosini toujours présent. Rappelons également que Team System reste sur une défaite
en championnat italien. Il est vrai face au leader Trévise. Bonato 3 points. Oui, Yann Bonato 3 points. Et Limoges qui revient à 4 points de Team System. Vescovi qui a failli perdre cette balle. Il a le temps à 3 points. Attention, c'est court. Le rebond. Il est pour Rockin et la faute. Faute de Vescovi. Faute intentionnelle. Antisportive contre Francesco Vescovi. Le match est peut-être en train de tourner. On avait eu, vous vous souvenez peut-être, lors de la semaine dernière, lors du match face à Estudiantes également, une faute intentionnelle qui avait fait basculer un petit peu cette rencontre. Peut-être va-t-on insister au même type de situation ce soir. C'est une faute qui va se solder par 2 lancers francs pour Limoges et une remise en jeu au centre du terrain. Donc une balle à 4 points et peut-être plus si ça se solde par un shoot à 3 points lors de la remise en jeu. C'est un moment crucial, à moins 4 de l'égalité. Donc espérons que Limoges saura saisir cette opportunité. En tout cas, ils ont l'occasion de passer devant au score pour la première fois depuis le début de la rencontre. Premier lancé réussi par Trevor Ruffin. Deuxième lancé également, et je parlais de Team System battu à Trévise le week-end dernier 65 à 61. Team System qui est 4e du championnat, et lors de cette rencontre à Trévise, Carlton Myers a éprouvé quelques difficultés. Il a marqué 15 points, 5 sur 14 au tir seulement, et un 2 sur 9 à 3 points. Ruffin pour Bonato, 3 points. C'est court, mais la faute sifflée contre Claudio Pilutti. C'est très bien joué de la part de Yann Bonato. On appelle celle-là d'ailleurs la spéciale Yann, car en fait il sait très bien jouer ce genre de choses et ça marche souvent. Dès lors qu'il a à peine touché sur un shoot à 3 points, il s'est bien montré à l'arbitre qu'il est susceptible de pouvoir bénéficier de 3 lancers francs. Alors maintenant à lui de jouer. Parce que jusqu'à présent au niveau des lancers francs il n'a pas eu de shoot, donc on ne sait pas si ce soir il est en forme ou pas en forme. C'est bien parti, premier lancer réussi ici, il transforme ses 3 tentatives. Limoges passe devant. Deuxième réussi, égalité, 47 partout. Le troisième réussi, Limoges est devant pour la première fois depuis le début de la rencontre, 48-47, alors qu'il reste un petit peu plus de 16 minutes et 30 secondes. Le ballon pour Myers. Pilotti. Bien défendu sur Pilotti de la part de Yann Bonato. Myers pour Macré face à Leys. Marché de Macré, ballon perdu. Ballon rendu au CSP. CSP qui défend bien, qui pose des problèmes à Bologne, qui les amène à jouer dans un secteur où ils ne sont pas forcément à l'aise. Une équipe de Bologne qui se cherche ostensiblement. Markovic qui fait signe à Ruffin de calmer le jeu, d'être patient. Ruffin à nouveau, il a le temps à 3 points. C'est un petit peu court, mais le rebond pour Marco. Et la faute, et le temps mort tout de suite demandé par Valerio Bianchini, qui sent qu'il y a un petit peu le feu dans la maison de Bologne. Bianchini qui a enlevé sa veste, qui l'a jeté sur sa chaise, un petit peu agacé. Il y a le feu dans l'équipe italienne. Et Limoges est devant avec un petit point d'avance, 48 à 47. Il reste 15 minutes et 58 secondes. Et le public de Beaumont qui encourage le CSP. On va essayer d'écouter un petit peu ce qui se dit du côté don't lose concentration, don't lose intensity, non perdiamo concentrazione, tranquilli difesa, in attacco si gioca 5, ok? Tutte cose, 5, anche pugnolato, massima, qui demande à ses joueurs de jouer avec la tête, de ne pas s'affoler, de ne pas se laisser prendre par la pression limougeaude et de jouer à 5, d'être tranquille, de poser ce jeu, de remettre la pression côté Limougeot. De renvoyer la pression à Limoges plus exactement. Jean-Pierre qui vous remarqué par contre bilingue. Et du coup Valerio Bianchini a passé un petit peu ses nerfs, il a réenfilé sa petite veste. Il faudra qu'il amène au pressing. Premier lancer réussi par Marco Maya. Allez Marco, il faut le deuxième également.
le CSP, 50 à 47. Le ballon pour Murdoch avec Piluti, Rosini, McRae. McRae qui n'a pas de solution. Si, Myers, attention à Carlton Myers. Le danger vient de lui. Piluti pour McRae, face à Weiss. McRae, le contre, le Marken Maya. Bien, vous voyez un temps mort qui a payé. Un temps mort qui a payé puisque Valerio Bianchi avait demandé à ses joueurs de poser le jeu, de jouer la 5, qui est une forme de jeu italienne spécifique et certainement pour amener le ballon à l'intérieur sur McRae. Et le contre, bien entendu, vous l'aurez compris, de Marken Maya en phase descendante. 2 points pour Trevor Ruffin. Du coup, les 2 points de Team System ont été accordés. Mais toujours 3 points d'avance pour le CSP après le panier de Trevor Ruffin. Attention à Murdoch qui prend le shoot, c'est un peu rapide. Et le rebond pour le CSP avec Ruffin. Vous avez Philippe le contre-exemple. Il ne pose pas le jeu, il rate le panier, il risque de prendre un panier à 3 points sur contre-attaque. Ça aurait pu être possible. Et McRae qui de façon autoritaire est allé prendre ce ballon au rebond. Et en plus bénéficie de la faute de Frédéric Weiss. La deuxième pour Frédéric. Murdoch qui sort, remplacé par Andrea Blasi. Du côté de Team System. Murdoch, c'est vrai, un petit peu long que ça, de ses performances habituelles. Rosy. Myers. Excellent passe sur Carlton Myers. Piluti. Pas de réussite. Aïe aïe aïe, ils n'ont pas réussi à contrôler cette balle sur le rebond et le ballon est toujours pour Team System. C'est bien dommage car Bologne n'arrive pas à trouver l'issue ou n'arrive pas à trouver le panier alors que Limoges défend bien. Malheureusement, faute à Markovic. Je disais Limoges qui défend bien et qui face à une équipe de Bologne qui n'applique pas réellement les consignes de Valerio Bianchi qui leur avait demandé de poser le jeu et de bien faire tourner ce ballon. Troisième faute pour Nenel Markovic qui va se reposer un petit peu du coup, remplacé par Fred Forte. Et Fred Forte qui s'est fait mis dans le short de Carlton Myers. Attention Myers, il va profiter de son avantage de taille peut-être. Aïe aïe aïe, Ruffin, quelle est la possibilité de prendre ce rebond et encore la balle qui lui échappe. J'ai avantage de taille entre Myers et Forte, il y a 2 cm. Ah oui, ça oblige Ruffin à monter très haut, à ne pas être très équilibré. Et puis il ne peut pas utiliser son poids, il est beaucoup plus léger face au mastodonte italien. Myers, à 3 points, c'est court. Et le CSP qui a toujours 3 points d'avance. Ruffin, là il a failli s'en mêler les pinceaux. Et le ballon pour Frédéric Forte. Il a pris la clé, il a mis le ballon sous le maillot, on arrête et on s'organise. Mbaya, aïe 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 aïe, qui cherchait Ruffin, le ballon rendu à Team System. Frédéric Weiss qui semble souffrir de sa cheville, qui semble avoir une petite douleur, surtout lorsqu'il prend des balles au rebond, des balles hautes qui sautent haut sur les retombées. Blasi, Piluti, Myers. On est sûrement là à un moment important de ce match, un des tournants de la rencontre. McRae, pas de réussite et le rebond très haut de Marco Mbaya. Possession importante là encore pour le CSP qui conserve ses 3 points d'avance. Weiss, Bonato, Ruffin, à 3 points. Pas de réussite et McRae qui va prendre le rebond et la faute de Yann Bonato. C'est bien dommage car cette équipe de Limoges joue vraiment en équipe défensivement. Elle cherche des solutions offensives. C'est sûr qu'il faut que Ruffin shoot, il faut qu'il trouve des shooters, des joueurs capables de marquer, car au basket il faut marquer des paniers. Mais c'est une équipe de Limoges qui vraiment cherche à jouer collectivement et à imposer sa puissance à 5 face à une équipe quand même italienne et qui a des arguments difficiles à contrer. McRae, il reste 13 minutes. Myers. Ah oui, c'est un petit peu emmêlé les pinceaux là lui aussi, mais Team System récupère la balle. Myers qui s'est fait peut-être contre balle, la contre-attaque avec Ruffin. 4 points d'avance pour le CSP. Myers qui est toujours au sol. Il a dérapé sur son démarrage. Espérons qu'il ne s'est pas... pas blessé au genou. Oui, tordu soit la cheville, soit le genou sur ce départ, sur ce premier pas.
Myers qui par le passé avait été gravement blessé au genou. Ruggieri fait son entrée sur le parquet à la place de Frosini. Non, Frosini reste. On attend de voir du côté de Bianchini si Myers reste sur le terrain ou pas. Non, Myers sort, remplacé donc par Ruggieri. Très honnêtement, je pense pas que ça soit très grave. Un bon coup de froid et on va le revoir d'ici la fin du match, je pense. Carlton Myers. Donc une équipe de Bologne qui se peut rejoindre au niveau de l'adresse totale puisqu'ils en sont qu'à 48% et que moi j'ai revenu à 43%. Rosini, 5 points d'avance pour le CSP, 12 minutes et 30 secondes. Pilotti passe à Forte. Que siffle-t-il? La faute de Fred Forte. La deuxième pour Fred. Je vous avoue que c'est un peu gênant car on a l'impression que ce type d'arbitrage ne s'adapte pas à la pression défensive qui est exercée habituellement sur le plan européen. Ça fait un peu drôle, on n'a pas vu ce type d'arbitrage les semaines passées. Donald McRae. Blasi, oui, pour Ruggieri. Rosini face à Mbaya qui retrouve Blasi à l'intérieur pour McRae. Oui, 2 points pour Conrad McRae. Et Team System qui revient à 3 points. Alors qu'il reste 12 minutes tout rond. Un véritable chassé-croisé va s'instaurer sans doute, en espérant que ça ne sera pas un chassé-croisé, que ce sera toujours en sens unique pour Limoges, mais cette équipe de Bologne ne lâche pas le match. Roquin. Reconcé. Fred Forte. Le bloc d'Mbaya porte toujours. Mbaya qui va provoquer à l'intérieur. Il est contre par Frosini. Blasi. Ruggieri. Au bout. Et 3 points. Avec une très bonne lecture de la part de Ruggieri qui a hésité, soit passer le ballon, soit aller au panier. Il a décidé d'aller au panier. C'est un joueur complet, capable de passer, de jouer tout seul, de mettre en valeur ses partenaires également. Et puis qu'un petit point d'avance pour le CSP. Yann Monato qui s'apprête à faire son retour sur le parquet. Jean-Jacques. Fred Forte, Jean-Jacques à nouveau. Jean-Jacques qui a une aide défensive de McRae. Pour repenser, oui. On s'est mis. On va éviter le contre le match. Attention à la contre-attaque. Attention à ces contre-attaques de la part de Team System. Elle peut faire très mal. Blasi. Bon repli défensif de l'UCSP. Piloté. Passe à Forte. Piloté. Avec une prise à 2. Ouais, Forte refait. Oui. Et entre deux, bien bonne défense là de la part du CSP. Bonne défense qui pousse Bologne à la faute, à l'erreur et qui en même temps est maître de son destin. Limoges veut vraiment impulser le rythme, veut vraiment pousser à la faute cette équipe italienne, ne se laisse pas compter, ne veut pas se laisser remonter. Entre deux donc avec Conrad McRae et Jean-Jacques. Ah, ça va donner. Un point d'avance pour le CSP. Et rappelez-vous, une victoire et il y a la 3e place de la poule au bout. Je vous avais dit, les deux fusées au décollage. Le ballon pour Team System avec Ruggieri, McRae. Piloté. Qui est allé prendre ce rebond plus le 2 derrière. Mais les arbitres avaient déjà sifflé. La faute de Fred Forte. C'est la 3e, il me semble, cette faute de... Oui, 3e faute pour Fred Forte. Alors, on va faire un petit point sur les fautes parce que du côté du CSP, il y a pas mal de soucis à se faire. Fred Forte, 3 fautes. À 3 fautes également, Nenad Markovic. 3 fautes également pour Jean-Jacques. 3 fautes également pour René Poncé. 3 fautes pour Marc Mbaya. Aucun joueur à 3 fautes du côté de Bologne. Hugo Cancé à 3 points. Ouais. Et Limoges qui reprend 3 points d'avance. On est entré dans le dernier quart de ce match. Il reste 9 minutes et 45 secondes. Rosini. Défense limogeoise toujours en pression, qui conteste les passes, qui
est en pression sur les porteurs de balles pour les empêcher de bien jouer, de développer leur jeu. Géré pour Macoué, face à Jean-Jacques. Macoué qui prend le shoot. Il est gêné, contré même, et le rebond pour le CSP avec Jean-Jacques. Rodvin, il prend le shoot. Oui, il passe pour Rodvin et 5 points d'avance pour le CSP. CSP Limoges qui doit quand même ce nouveau départ grâce à sa défense. Une défense qui vraiment pose des problèmes à cette équipe italienne, dont le coach Bianchini va faire entrer Danguet, Myers. Et Murdoch également, oui. Je le cherchais, je voyais un troisième joueur. Les US vont revenir sur le parquet après ce panier de Ruggieri. La contre-attaque de Rodvin. Et Team System qui est pris à son propre jeu. Ah, c'est la meilleure des réponses. Hein. Je pense qu'on ne pouvait pas espérer mieux. 5 points d'avance toujours pour le CSP. Un peu plus de 8 minutes et 30 secondes. 61-56. Le ballon pour Team System avec Pilouti, Blasi, Ruggieri, Macoué, pas haut. Et il ne marque pas. Et le ballon toujours pour Bologne. Il est entré en jeu. Donc comme annoncé, Danguet, Carlton Myers et Eric Murdoch, les 3 Américains. Danguet est naturalisé italien. Danguet qui porte un masque de protection. Il a le nez cassé. Séquelles du match aller d'ailleurs contre Limoges. Et il faudra préciser que Hugo Cancé est encore l'homme des missions spéciales puisqu'il défend sur Frosini. Il empêche réellement d'avoir le ballon. Hugo Cancé qui lui rend quand même en taille car Frosini est à 2,08 m et que Hugo Cancé lui mesure 2,01 m. Et malgré cela, il est toujours en contestation. Regardez, conteste. Il ne peut pas avoir le ballon, Frosini. Murdoch pour Frosini. Jean-Jacques qui cherche la faute offensive, ça ne marche pas. Et le rebond pour Okoncé, bien aidé par Jean-Jacques. Refine, Bonato. Yann, il va aller au bout. Ici pour le rebond pour Danguet. Dommage, il ne faut pas prendre la contre-attaque là. Murdoch. C'est long. Et le rebond pour Marcelin. Ce serait intéressant à revoir ça. Je ne dis rien, c'est pas grave. Effectivement, il peut y avoir faute. Et c'est un petit peu embêtant là parce que c'est la 4e pour Nenad Markovic. Markovic qui a été à 10 points, 60% de réussite totale à l'adresse. Donc 66% à 3 points. 80% de réussite. Oui, pardon. Markovic. Oui, 80% et 66 à 3 points. C'est pour ça qu'il n'a loupé qu'un shoot depuis le début de cette rencontre. 4 sur 5, 2 sur 3, 3 points, 2 sur 2 à 2 points. Premier lancer réussi par Ruggieri. Un deuxième lancer réussi également. 3 points d'avance pour le CSP. 61-58. Il reste 7 minutes et 50 secondes. Le ballon pour Markovic. Okoncé. Et la faute, un sifflet contre Ruggieri. Deuxième faute pour Ruggieri. Et le ballon toujours pour le CSP. Le CSP qui a déjà commis 8 fautes dans cette seconde période. Donc dorénavant, toutes les fautes se traduiront par 2 lancers francs pour Team System. Le retour de Mark Mbaya qui prend la place de Daniel Markovic qui sort avec ses 4 fautes. Le ballon pour le CSP avec Mbaya, Okoncé. Refine, oulala, il y a du monde. Hein. Il y a du monde, Bonato récupère. Ballon redonné à Team System et Bonato qui n'est pas du tout, mais alors pas du tout d'accord avec les arbitres. Murdoch. Ruggieri. Myers. Murdoch, Ruggieri. Myers, attention à Carlton Myers. Il ne faudrait pas qu'il s'énerve à nouveau. Et il va provoquer la faute. Que de fautes du côté du CSP. La faute cette fois-ci sifflée à Hugo Cancé. C'est pour lui aussi la 4e. Et j'aime autant vous dire que le tableau d'affichage de Beaublanc du côté de CSP, c'est Noël. Hein. Il y a des couleurs dans tous les sens. Myers qui revient un petit peu car il avait une chute de tension, comme on dit. Il en était en réussite totale à 38%. Il a réussi que 5 chutes sur 13. Par contre, au lancer franc, c'est du 100%, 2 sur 2, puisque c'était ses 2 premiers lancers francs de la partie. Et il permet à Team System de revenir à un petit point du CSP. Un petit peu plus de 7 minutes dans cette rencontre. Encore à jouer. Le ballon pour Refine. Okoncé, il prend le shoot. Oui, il est très droit. Ce
soir. Il en profite. Parfait. Yves Vattier qui remonte à 50% pour 15 points. Murdoch, 2 points. Et la contre-attaque tout de suite pour Robin, c'est bien joué. Oh, quel contre de Carlton Myers. Robin qui allait au dunk. Et Myers lui a dit, halte là. Quel contre de Carlton Myers. Exceptionnel. Pas assez méfiant Trevor Ruffin. Pas assez méfiant, il aurait dû assurer. Mais bon, la balle est toujours pour Limoges. Ce n'est pas perdu. À 6 minutes 41 de la fin. Ocancé. Mbaya, Ruffin. Ruffin qui se jette et qui récupère la balle in extremis. Jean-Jacques à 3 points. Ah, dommage. Et le rebond pour Murdoch qui récupère cette balle. Attention. Murdoch, ça sera 2 points, mais c'est court. Et le rebond pour Jean-Jacques. La contre-attaque du CSP qui enflamme ce match. Voilà, faute de Murdoch qui a fait un croche-pied à Jean-Jacques. Honnêtement, je pense que, j'en suis même persuadé, c'était involontaire. En tout cas, il n'est pas allé de main morte. Jean-Jacques étant en déséquilibre, ça paraît assez impressionnant, mais il est peur que du mal. Ouais. C'est l'entrée de Fred Forté à la place de Trevor Ruffin. Alors, 63-62 en faveur du CSP. Un petit peu d'avance, il reste 6 minutes et 9 secondes. Ocancé qui prend le shoot encore. Là, c'est pas dedans cette fois-ci. Le rebond pour Jean-Jacques, rebond offensif important. Ocancé pour Yann Bonato, mais la faute de Carlton Myers. La troisième pour Myers. C'est le premier joueur de Bologne à 3 fautes. Et c'est la 8e faute pour Bologne. Du coup, ça va être le cas également pour le CSP. Le CSP va se retrouver au lancer franc dès qu'il y aura une faute sifflée contre Bologne. Yann Bonato, le premier réussi. Et depuis que Limoges est passé devant, ils sont restés en tête. Deuxième lancé réussi, 3 points d'avance pour le CSP, 65-62, il reste 5 minutes et 55 secondes. Murdoch. Ruggieri a eu la faute de Bonato, c'est clair, faute de Yann Bonato. La deuxième faute pour Yann, c'est moins embêtant que ses partenaires, mais toujours est-il que ça va offrir 2 lancers francs à Massimo Ruggieri. Deuxième également. Et toujours, ça fait bien 5 minutes là qu'on en est toujours 3 points d'avance pour le CSP, plus qu'un point, puis à nouveau 3 points, puis plus qu'un point. Là, le premier qui fait la différence, ça pourrait être intéressant. Et la faute sifflée contre Ruggieri. Hugo Cancé qui pose des problèmes à l'attaque bolognaise. Joueur dangereux quand même, Hugo Cancé, qui en est à 15 points pour l'instant, en 45%, et puis qui a provoqué 4 fautes déjà. Et Valerio Bianchini s'est fait de s'agacer de l'arbitrage après Tomjevic qui était dans tous les sens en première période. C'est maintenant au tour de Bianchini de taper régulièrement dans sa chaise. Hugo Cancé, 2 lancers. Oui, bien réussi. Ça fera 100% avec 3 sur 3. Ce serait bien qu'il fasse 4 sur 4. Ça mettrait du beurre dans les épinards Limougeot. Ça permettrait de respirer. Deuxième réussi également et à nouveau 3 points d'avance pour le CSP. 67-64. 5 minutes et 35 secondes à jouer. Murdoch. Murdoch toujours pour Dampier. Rosini, Myers. Ocancé qui est toujours sur Myers. Attention, Myers, il est passé, il prend le shoot. Oh. C'est court. Avec une belle aide. Il récupère cette balle. Pardon. Il y a eu une belle aide de Jean-Jacques sur Hugo Cancé. Enfin sur Carlton Myers. Oh, le contre de Mark Mbaya. Mais
et coup de sifflet. Une nouvelle fois les arbitres. Il attribue la faute à Marc. Ils estiment qu'il s'est appuyé avec la hanche. Jean-Jacques, oui, c'est Jean-Jacques qui estime qu'il s'est appuyé avec la hanche sur Carton Mayer pour le contrer. Et c'est la quatrième faute pour Jean-Jacques. Il y a déjà 3 joueurs à 4 fautes du côté du CSP. 2 lancers réussis par Myers. Et à nouveau un tout petit point d'écart. 4 joueurs à 4 fautes, 3 joueurs à 4 fautes du côté du CSP. Il s'agit de Jean-Jacques, d'Ocancé et de Markovic. Markovic qui va faire son retour sur le parquet dans quelques secondes. Yann Bonato, Ocancé, Jean-Jacques. Jean-Jacques, il va prendre le shoot. Pas de réussite et le ballon pour Myers. On est entré dans les 5 dernières minutes de cette rencontre. Myers, attention, c'est court. Et le rebond pour Hugo Ocancé. Important. Oui, important. Myers qui a beaucoup de déchets quand même. 5 shoots réussis sur 15, il en est qu'à 33%. Même s'il a provoqué quelques fautes, il a 8 fautes provoquées, c'est quand même un joueur qui, lorsque ça ne rentre pas, comme on dit, a beaucoup de déchets. Bonato pour Forté. Toujours un point d'avance pour le CSP. Forté pour Mbaya. Allez Marc. C'est court. Et Tanguay, qu'est-ce qu'il est allé récupérer cette balle. Discussion également entre Bonato et Vescovi là, sur le repli défensif. Murdoch. Attention, et oui. Et Team System qui repasse devant. Depuis bien longtemps, Team System était derrière au score, derrière le CSP. Team System est repassé devant, un petit point d'avance, 68-67, il reste 3 minutes et 56 secondes. Now it's more easy. Mark side, Hugo side. On the Mark side, 1 second, he will take the ball here. Hugo open a 3-point. Line 3 for the second line. 5 down. You open. Not fast. He will wait. You stay here. You stay here. And after Peyton Rice team, or your team, who is under the not all two, only one. Hugo on the 3-point side. On the Mark side. Okay, allez. Il y a beaucoup de bruit, beaucoup d'interférences, mais je pense qu'il demande à ses joueurs de mobiliser sur la ligne de fond, d'abord d'amener la défense proche de la zone réservée pour ensuite s'écarter, revenir éventuellement à l'intérieur, les obliger à faire des fautes en pénétrant le long de la ligne de front, puis également s'écarter au-delà de la ligne des 3 points pour poser des problèmes par des shoots éventuels et faire monter, aérer un petit peu cette défense bolognaise. Ruffin pour le CSP. Attention, Ruffin, 3 points. Oui, excellent devant Ruffin, ce qu'il vient de faire. 3 points et le CSP qui repasse devant, 2 points d'avance. 3 minutes et 30 secondes. Un tout petit peu plus encore dans cette rencontre. Et le ballon pour Team System avec Vescovi. Murdoch qui prend un petit peu le match à son compte. Pas de réussite, Bonato qui prend le rebond. Et la faute de Prozini. C'est la 3e pour Prozini. Est-ce que le CSP va parvenir à faire chuter le leader de la poule, Team System Pologne, le CSP qui a 2 points d'avance, 70-68. 70-68, 2 points d'avance pour le CSP, 3 minutes et 22 secondes à jouer. Si le CSP s'impose ce soir, le CSP prend la 3e place de la poule. Et un match à suivre derrière à Zagreb que vous pourrez suivre la semaine prochaine sur Eurosport. Et à Zagreb, en cas de victoire, s'il s'impose, bien entendu ce soir, il terminerait 2e de cette poule. Ce serait très important puisque lors des 8e de finale, je vous le rappelle, les 2 premiers, en cas de belle, reçoivent pour le 3e et dernier match. 4 points d'avance, Myers, 3 points, c'est court, et le rebond pour Ocancé. Pas de perte de balle, attention, Ruffin. Et le public de Beaumont qui applaudit le CSP. Ruffin, on est entré dans les 3 dernières minutes. Ruffin, attention de ne pas s'emmener les pinceaux, Yann qui perd le ballon. Attention à Murdoch, en contre-attaque. Eh oui, 2 points pour Murdoch. Et toujours 2 points d'avance pour le CSP, 2 minutes et 40 secondes.
Yann qui moitié contré, non, il se remet les genoux en place en fait. Yann est difficile à blesser pour les adversaires. C'est quand même quelqu'un qui est très rarement blessé. C'est un joueur qui a une morphologie de joueur sec. Il fait plus mal qu'il ne se fait mal. 72-70, 2 points d'avance pour le CSP, 2 minutes et 30 secondes. Allez, Markovic. Recommencé. Bonato. Oui. Le CSP qui est en train de chercher sa troisième victoire d'affilée dans cette Euroleague. Murdoch, c'est long et au conseil. Une nouvelle fois présent au rebond. Impressionnant Euroleague ce soir. Erafine qui a le ballon. On ne s'affole pas. Il reste 1 minute et 57 secondes. 4 points d'avance pour Limoges. Il la tienne cette victoire. Il ne faut pas faire de bêtises. Yann Bonato contré. Et marché. Aïe. Temps mort demandé par Valerio Bianchini. 74-70. 4 points d'avance pour le CSP, il reste 1 minute et 49 secondes. Mais la balle sera derrière pour le Team System Bologne. Questi stanno cercando di tutto per farsi vincere la partita. Ma noi siamo così fessi che andiamo alla larga dai falli. Giriamo da 3, facciamo il tiretto. Porca Madonna schifo! Abbiamo bisogno di giocare un minimo ogni volta che c'è la possibilità dal dentro, si va dentro, si prende 2 kill. Try every way to give us the game, alright? But we escape because if you shoot from us, there's no rebound, they are inside. You go, they call foul and you go to free throw. This is the system. Oui, Valerio Bianchini qui leur dit vous faites tout pour vous faire rebattre. Il a même dit porca Madonna. Il n'est pas du tout content. Et il leur dit vous faites n'importe quoi, vous faites des petits tirs, vous jetez à l'extérieur. On se prend des contres parce qu'on n'a pas les rebonds. En fait, soyez plus agressif, amenez le ballon dessous. Ce sera plus intéressant pour nous, il faut qu'on assure. Le ballon pour Team System avec Murdoch. Murdoch qui sort pour Lesmovi, qui perd le ballon. Markovic, la contre-attaque, contre-histoire, contre-histoire. C'est 6 points d'avance pour le CSP. Il reste 1 minute et 15 secondes. 76-70 pour le CSP. Murdoch. Pas de réussite. Et le ballon pour le CSP. 6 points d'avance pour Limoges. 76-70. 1-0-8 à jouer et le ballon pour le CSP. Conrad Mathieu qui va faire son retour sur le parquet. Le ballon contre Rufin. Rufin et Limoges qui vont avoir à gérer cette avance maintenant puisqu'il reste 58 secondes. Faut pas jeter le ballon trop vite aussi Rufin. Heureusement la balle revient à Limoges. Il restera 17 secondes d'attaque pour les Limougeaux. Limoges s'en tire bien. Donc 53 secondes à jouer, 17 secondes pour Limoges. Il va bien falloir gérer cette situation. Regardez Yann Bonato qui va dire à Trevor Rufin, on arrête tout ça, maintenant on gère notre avance. On a le match en main. Yann Bonato qui monopolise ce ballon avec Markovic. Rufin qui est en position basse, qui sera certainement l'homme qui sera chargé peut-être d'exécuter Bologne à la fin de cette attaque. Voilà. Rufin pour Mbaya. Et Marc Mbaya qui marque ce panier. Ça peut être un panier à 3 points. Donc 78-70. Il reste encore un lancer franc pour Marc. La joie du CSP. 8 points d'avance. 32 secondes et un lancer derrière pour Marc Mbaya. Beaublanc. C'est le feu à Beaublanc. C'est le feu. Beaublanc est debout pour encourager le CSP. Le CSP qui est en train d'obtenir sa 3e victoire d'affilée en Euroleague. Le CSP qui va prendre la 3e place de sa poule et qui aura la possibilité de terminer 2e. Marco Mbaya au lancer franc. C'est réussi pour Marc. Un Bologne qui n'avait pas perdu cette 2e phase de l'Euroleague, leader sans défaite dans cette 2e partie. Donc le gros morceau de cette poule que le CSP va s'offrir ce soir. Faute offensive
Faute offensive sifflée contre Danier. C'est gagné pour le CSP. 20 secondes encore. 20 secondes, 9 points d'avance pour le CSP Limoges. 79-70. Limoges qui tient sa 3e victoire d'affilée en Euroleague. Limoges qui s'est complètement réconcilié et avec Beaublanc et avec tout le public du basket. Ruffin et Beaublanc qui entament déjà. On a gagné. 10 secondes, Ruffin il va garder au maximum cette balle. Bien, c'est gagné. C'est gagné pour le C'est CSP. sûr. Marco Mbaya. Dernier shoot pour Hugues, il est dedans. Tout un symbole. Et la victoire du CSP. 82-70. Victoire du CSP Limoges. 3e victoire d'affilée pour le CSP Limoges. CSP Limoges qui est monté en puissance durant toute cette partie, mise à mal en première mi-temps, mais qui a imposé sa volonté en deuxième mi-temps. Et on laisse les Limougeaux tout à l'heure jouer. Fred, on est avec Frédéric Forfait. Fred, on retrouve le CSP Royal. Excellent match ce soir. Avec le temps, on a fait un très gros match. On a un petit peu mal commencé dans la partie, on était un petit peu tendu et puis on s'est libéré petit à petit. On a fait, je crois, une très grosse défense. Et c'est à partir de là qu'on a réussi un petit peu à jouer et à nous imposer. Mais c'était un mano à mano extraordinaire. Vraiment, on est très content parce que cette équipe de Bologne, on avait joué des très grosses équipes. Et, il y a 4 jours, on a joué Villeurbanne à domicile, on a gagné après un match extraordinaire. C'est exactement la même chose ce soir. Je crois qu'on était un petit peu plus fort en défense encore, on a fait une défense encore un peu plus physique. Ça fait juste pas grand chose, il y a 11 points, mais ça ne rappelle pas du tout le match. Donc maintenant, on va espérer décrocher cette deuxième place. Au début de saison, tout le début de cette Euroleague, on disait le CSP n'a pas de cohésion, le CSP se cherche. Est-ce que ce soir, le CSP s'est enfin trouvé? Je crois que depuis quelques temps, ça va mieux. C'est vrai qu'on nous a enterrés en début de saison, que ce soit au niveau du championnat de France ou au niveau de l'Euroleague, on nous a mis très bas d'entrée. C'est vrai qu'on n'a pas commencé très fort, mais le principal c'est d'être là à tous les rendez-vous et pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, on est loin d'être mort. Donc on va continuer à se battre. J'espère qu'il y aura encore des jours comme ce soir. Parce que quand on voit le public, je crois qu'ils sont heureux, nous aussi. Donc faut espérer qu'on en ait d'autres comme ça. Merci beaucoup Fred. On va nous passer à l'homme du match de cette rencontre. Avec vous Jean-Pierre. Ben oui, l'homme du match c'est difficile parce que c'est une équipe de Limoges vraiment soudée avec plusieurs joueurs. Markovic qui est à 10 points, Yann Bonato à 18 points, Ruffin à 20 points, mais il y a surtout Hugo Cancé. Je crois qu'Hugo Cancé mérite ce titre d'homme du match ce soir car il a fait un super match. Il a été présent dans tous les secteurs à 2 points où il est à 42%, à 3 points, 60%, il est à 50% dans réussite générale, 6 sur 12. Surtout, il est à 100% au lancer franc, 4 sur 4, et puis il prend 7 rebonds défensifs. Il provoque des fautes aussi, beaucoup de fautes, il provoque 4 fautes. Alors Hugo Cancé qui a été l'homme de toutes les tâches durant cette première partie et deuxième partie de championnat et d'Euroleague, Hugo Cancé méritait certainement ce titre d'homme du match. Je crois que c'est la consécration pour lui. C'est vraiment l'homme qui s'est sacrifié pour cette équipe et qui aujourd'hui à le retour c'est payant. Bravo Hugues. Limoges donc qui s'impose ce soir 81 à 70, 3e victoire d'affilée dans cette Euroleague pour le CSP qui se retrouve 3e de sa poule. Et si jamais Limoges va s'imposer à Zagreb la semaine prochaine, Limoges terminera 2e de sa poule. C'est exceptionnel. Je vous rappelle ce soir les résultats d'Estudiantes, battu à Istanbul, et les résultats également de Zagreb, battu au Panionios Athènes. Limoges est donc 3e après la victoire ce soir, 81 à 70. Voilà, on a fini donc pour cette retransmission depuis Beaublanc avec la victoire du CSP Limoges. Les prochains rendez-vous, il y aura le championnat de France. Tout d'abord, ce sera samedi avec Montpellier, Le Mans, en direct de Montpellier avec David Cosette. Et puis il y aura bientôt également, Jean-Pierre, un match de l'équipe de France, ce sera en Pologne. En Pologne, effectivement, un match de l'équipe de France. J'espère que qu'on pourra réaliser le grand chelem. Ce sera difficile, mais on mettra tous les moyens. J'espère que tous les joueurs mettront le paquet, que tout le monde sera derrière nous. Et si on peut réaliser ce grand chelem, ce sera bien parti pour le championnat d'Europe des Nations. Voilà, il y a Hugues qui nous a rejoint. Voilà, avant de partir, voilà, on a Hugues Aucancé qui est venu nous rejoindre au poste commentateur. Hugues, vous m'entendez pas?
Alors on va parler un peu plus près. Hugues, victoire de Limoges ce soir. Mais alors quel match ce soir, notamment d'Hugo Cancé. Elle avait très mal commencé le Alors attendez, début du match. Non, c'est un bon, petit, tout va bien. voilà, le micro est ouvert. On a très mal commencé le début du match. Au milieu de première mi-temps, on a réussi à retrouver un peu notre jeu. Et sur 2-3 quarts de balle de fautes bêtes, on s'est laissé distancer pour arriver à moins 10 à la mi-temps. On a vu aussi un super Yann Monato en début de deuxième mi-temps, je crois qu'il met 10 points d'affilée et qui permet de revenir tout de suite au score. Et ça nous a beaucoup aidé. Avec Jean-Pierre, je sais bien que vous n'aimez pas trop ça, mais avec Jean-Pierre, on a dit ce soir, l'homme du match, c'est Hugo Cancé. Ah bon. Eh ben, je m'en félicite. Non, mais je crois que dans cette équipe, il y a quand même pas mal entre guillemets, grands talents. Il y a beaucoup de monde qui peut marquer beaucoup de points. Et puis, bon, ce soir, ça a été moi, mais je pense que la saison est longue, les matchs sont durs, donc c'est normal qu'il y ait un roulement, que ce ne soit pas toujours les mêmes qui marquent. Alors dites-moi, Limoges ce soir est troisième de la poule. Limoges se déplace à Zagreb, ce sera sur Eurosport. Si Limoges gagne à Zagreb, Limoges est deuxième, c'est inespéré. Ah oui, c'est vraiment inespéré par rapport à notre début de parcours en Euroleague. On en est les premiers étonnés, mais je crois que bon, ça prouve qu'il y a quand même une bonne équipe à Limoges. On a eu pas mal de problèmes d'adaptation, de différents problèmes avec certains joueurs. Je crois que là, ça fait 2 mois qu'on n'a pas changé l'équipe. C'est la première fois depuis le début de saison. Peut-être c'est la raison au basket qu'on procure maintenant. Merci beaucoup Hugues, merci de nous avoir rejoints ici au poste commentateur. Je vous rappelle donc la victoire de Limoges, 81-70 ce soir face à Team System Bologne. Les prochains rendez-vous sur Eurosport, le rappel avec samedi à 20h, à 19h, Montpellier-Le Mans. Ensuite, il y aura mercredi prochain Panathinaikos-Orthez à 17h45, ce sera en direct. Cibona Zagreb, Limoges, ce sera jeudi à 20h25. Et puis, il y aura aussi par la suite le match entre la Pologne et la France. Merci Jean-Pierre, on a vécu une super soirée ce soir à Beaublanc. Merci de nous avoir accompagnés, vous également. Avec plaisir. Voilà donc, victoire de Limoges, 81-70. Limoges, troisième de sa poule en Euroleague. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.